Alors, depuis combien de temps est-ce que tu as des sentiments pour moi, Bertha? Écoutez, monsieur, j'ai tellement honte. C'est un énorme malentendu. Voyons, Bertha, on se connaît depuis et je sais que tu m'aimes depuis le collège. Vous voulez parler de la fois où je vous avais donné des chocolats à la Saint-Valentin. Ça fait des lustres que c'est passé. Alors, explique-moi ce que tu faisais dans mon appartement dans la nuit d'hier. Salut, moi c'est Bertha. Bertha Gruen. Je travaille actuellement dans l'entreprise de mes rêves, au poste de mes rêves. Dans le département marketing. Si tu pensais que j'étais journaliste, alors tu t'es trompé. Bref, revenons à mon histoire. J'ai grandi avec mon père après le départ de ma mère. Et malgré tout, j'ai eu une vie extraordinaire. Un papa de rêve, une enfance magique, un boulot de rêve, une meilleure amie pour la vie et surtout, la chance de travailler avec l'homme que j'aime depuis le collège. Cet homme que vous avez vu au début, ce n'est pas lui, mais son grand frère. C'est une histoire très compliquée. Mais avant d'entrer dans les détails, rassure-toi de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne Petite Histoire et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines histoires. Maintenant que c'est fait, allons-y. Elle, c'est Ravika, ma meilleure amie. On est potes depuis l'université, et depuis on fait tout ensemble. On a le même look, les mêmes habitudes, on aime les mêmes choses, on a fréquenté la même université et maintenant, on travaille pour la même entreprise. Nous sommes des sœurs mais de mères différentes. Et lui, c'est William. Mon coup de cœur depuis le collège. Et la seule personne qui me fait perdre la tête. Le souci, c'est qu'il n'a jamais remarqué mes sentiments pour lui. Mais cette année j'en avais marre, alors je voulais tout lui dire, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Oh non, oh non. Oh non non non. Je suis encore en retard. Comment je m'arrange toujours à être en retard. Mince. J'avais pourtant prévu de tout avouer à William aujourd'hui. Il faut que je me dépêche de les retrouver. Elle est en retard, comme d'habitude. On pourrait presque appeler ça, le style Bertha. Et pourtant, elle trouve toujours un moyen de se rattraper avec un grand sourire. Pas vrai. Ça marche à chaque fois. C'est vrai. Je crois qu'elle est encore noyée dans le travail. Oui, probablement. Parfois je me demande comment elle arrive à jongler avec tout ça. En tout cas, ça nous laisse un peu de temps pour discuter. Oui, je suppose. Mais discuter de quoi? Tu sembles déjà avoir quelque chose en tête. William, on ne peut pas continuer comme ça. Bertha mérite de savoir. Ce soir, c'est le moment de tout lui dire. Tu veux qu'on lui dise? Maintenant, ici, au milieu de la soirée. C'est un énorme choc pour elle, Ravika. Je ne sais pas si elle est prête. Et toi, tu es prêt à la voir découvrir ça d'une autre manière. Par accident, ou pire, par quelqu'un d'autre. Elle est ma meilleure amie, William. Je l'aime, mais je ne peux pas lui mentir plus longtemps. Moi aussi, je tiens à elle. Mais c'est tellement compliqué. On est tout le temps à trois. Je ne veux pas qu'elle se sente exclue parce que nous sommes maintenant en couple, toi et moi. En plus, nous deux, c'est tout récent. On peut encore attendre. Écoute, je comprends. Mais toi et moi, on ne l'a pas choisi. Ce qui nous arrive, c'est authentique. Je veux que Bertha sache que notre intention n'a jamais été de lui faire du mal. Tu es sûr de vouloir lui dire ce soir? Ici? Oui, si on l'aime vraiment, on doit être honnête. Elle le mérite. Très bien, on lui dira ce soir. Mais j'espère qu'elle pourra comprendre. Bien sûr qu'elle va comprendre, William. Ne t'inquiète pas. Impossible. Comment ai-je fait pour ne pas le remarquer depuis alors qu'on est pratiquement toujours ensemble? Je ferais mieux de m'en aller avant qu'il ne constate que je suis là. Je n'arrive vraiment pas à croire ce que je viens de voir. Comment c'est possible? Ma meilleure amie et l'homme que j'aime depuis le collège en train de s'embrasser. C'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment fait quelque chose de mal. Mais quand même je me sens mal. J'étais donc le dindon de la farce depuis tout ce temps. Et dire que j'avais prévu de parler à William de mes sentiments aujourd'hui. Quelle honte. Encore heureux que je les ai surpris en train de s'embrasser. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ce genre de choses? Je ferais mieux d'aller récupérer mes affaires de l'appartement de son frère et enlever les décorations que j'avais faites pour lui avouer mes sentiments.
Je dois garder la face et leur laisser de l'espace. Dire que depuis le départ de son frère aux États-Unis, cet appartement nous servait de lieu de détente. Maintenant, je ne pourrais plus venir ici. Non, mais sérieusement, comment ai-je pu être autant aveugle? Et pourtant, je l'aime depuis si longtemps. Bertha, qu'est-ce que tu fais là? Comment es-tu entré dans mon appartement? Je n'ai prévenu personne de mon retour. Sébastien, je ne savais pas que tu revenais ce soir. Je pensais que, enfin, que tu étais toujours aux États-Unis. Oui, c'est clair que je n'étais pas censé être là. Mais ça ne répond pas à ma question. Comment as-tu ouvert la porte? Et qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? J'avais une clé. William m'avait. Enfin, il m'a dit que parfois on pouvait l'utiliser pour se retrouver ici. Se retrouver ici. Donc, pendant mon absence, mon appartement est devenu un lieu de détente pour vous tous. Sérieusement, Bertha? Non, ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste un malentendu. Je voulais juste être dans un endroit où je pouvais réfléchir. Hein, et tu choisis ma chambre pour ça. Pourquoi ici? Bertha, pourquoi chez moi? Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Je ne peux quand même pas lui dire que nous avons transformé son appartement en notre point de détente durant son absence. Non, je ne cherche rien. Je voulais juste un endroit où me sentir à l'aise. Ça n'a rien à voir avec toi, Sébastien. Rien à voir avec moi. Alors pourquoi venir ici, seul, à cette heure? Tu sais, Bertha, ça ressemble presque à une excuse. T'es intéressée par moi, c'est ça. C'est pour ça que tu t'es introduite ici comme une voleuse, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Je te promets que... Écoute, ce n'est pas la peine de pleurer. Rentre chez toi et repose-toi. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais on n'entre pas par effraction chez quelqu'un, même si on l'aime. Merci beaucoup, Sébastien. Tu es un amour. Tu es folle. Rentre chez toi avant que je n'appelle la police. Finalement, Bertha n'est pas venue. Je me demande s'il y a un problème. Depuis que je la connais, elle ne s'est jamais absentée sans prévenir. Il se passe certainement quelque chose. Tu exagères, William. C'est Bertha. Elle a dû avoir un empêchement, c'est tout. Bertha et moi sommes amis depuis le collège, bien avant que tu ne la rencontres à l'université. Donc je la connais mieux que toi. Que veux-tu dire par là? Bertha, c'est ma meilleure amie depuis des années. Tu essaies de me faire passer pour une mauvaise amie. Ou pour une méchante. Ce n'est pas comme si je ne m'inquiète pas. Mais s'il s'était vraiment passé quelque chose, je sais qu'elle m'aurait informé. Je suis désolé, Ravika. C'est juste que je suis inquiet. Elle ne rate jamais nos rendez-vous du week-end. En plus, elle n'a pas appelé pour me prévenir. Bertha, on a passé la soirée à ne parler que d'elle alors que je suis devant toi. Laisse tomber, je vais l'appeler une fois chez moi pour savoir ce qu'il en est. Désolé, Ravika, je suis juste inquiet pour une amie, c'est tout. Allô, William, comment vas-tu? C'est Sébastien. Comment se fait-il que tu m'appelles avec un numéro national? Tu es censé être aux États-Unis. Mon cher, il faut qu'on parle. Je suis rentré aujourd'hui sans vous prévenir car je voulais me reposer en douce. Mais qu'est-ce que je trouve chez moi? Une femme sur mon lit. Et pas n'importe laquelle, mais Bertha. Ton amie. Tu dis que Bertha était dans ta chambre à ton arrivée. N'étais-je pas assez clair quand j'ai dit avoir trouvé Bertha dans ma chambre pour que tu me poses une stupide question? Tu as donc donné les clés de mon appartement à une de tes amies pour qu'elle me séduise. Mais quel âge as-tu, William? Nous ne sommes plus des gamins. Je ne peux pas lui dire que j'avais fait de son appartement notre coin d'amusement. Il me tuerait. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'elle était là pour te séduire? Je l'ai surprise en train de confesser qu'elle m'aimait depuis. Elle ne s'attendait certainement pas à ce que je vienne plus tôt. Comment ça? Elle était dans ta chambre sur ton lit confessant qu'elle t'aimait depuis. C'est un peu tiré par les cheveux. Mais il se fait déjà tard, on en reparlera lundi au boulot. En attendant, repose-toi bien, frérot. Ne pense pas que tu vas t'en sortir comme ça après avoir donné les clés de mon appartement à quelqu'un.
Même si c'était pour aider ton ami. À lundi frérot, et j'espère que tu m'as gardé plein de trucs des États-Unis. Va en brousse avec ça William. Tu n'auras que dalle. Donc si je comprends bien, Bertha a délibérément décidé de ne pas venir à notre rendez-vous du week-end parce qu'elle avait projeté de passer la soirée avec mon frère. C'est vraiment mesquin de sa part. Depuis quand est-elle attirée par mon frère? Et puis comment a-t-elle su que mon frère rentrerait aujourd'hui? Tout ça m'énerve. Il va falloir en discuter avec elle lundi. C'est franchement étrange. Et c'est quoi cette histoire de sentiments avoués à Sébastien? Je sais très bien que Sébastien n'est pas le genre d'homme que Bertha aime en temps normal. Il y a quelque chose qui m'échappe dans cette histoire. Bref, j'en saurai plus lundi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Rien ne va dans ma vie actuellement. D'abord William qui sort avec Ravika et maintenant Sébastien qui rentre des États-Unis sans prévenir et me trouve dans son appartement en pleine nuit. En plus j'étais dans sa chambre. Je me demande ce qu'il va penser. A-t-il entendu ce que je disais sur mon amour pour son frère? Non, je ne crois pas. Ça va être compliqué à démêler tout ça. Je ferais mieux d'aller dormir et d'éteindre mon téléphone pour tout le reste du week-end. Allô, et meuf, mais où étais-tu passé durant toute la soirée? William et moi t'avons attendu jusqu'à très tard, tu sais. Désolée, je ne voulais pas pourrir l'ambiance vu que j'avais quelques soucis personnels à gérer. Bertha, si tu as un problème qui te préoccupe autant, pourquoi pas en parler avec nous? Nous sommes tes amis tout de même. Je ne me sens vraiment pas bien là, Ravika. Il faut que je me repose. J'ai beaucoup de choses à régler dernièrement et j'ai vraiment besoin de sommeil. Bonne nuit. On se voit lundi au travail. Elle a raccroché. Je me demande vraiment ce qui se passe. A-t-elle appris pour William et moi? Mais non, ce n'est pas possible. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour garder notre relation secrète. De toute façon, même si c'est le cas, elle ne peut pas m'en vouloir car elle ne sortait pas avec William et je ne l'ai pas forcée à me choisir moi plutôt que elle. Bref, on en saura plus lundi. Vu les chiffres précédemment obtenus après le sondage fait aux personnes de la quarantaine et ceux de la vingtaine, il en ressort clairement que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des parts de marché vu la veille concurrentielle énorme que nous subissons. C'est pourquoi nous devons donc concentrer nos efforts de fidélisation sur le segment client de la quarantaine en faisant usage de techniques leur permettant de se sentir reconnus. Et quant aux plus jeunes, ceux du segment de la vingtaine, il serait approprié de concentrer nos efforts sur une digitalisation de nos services et de nos offres. C'est vraiment pertinent. Faites un compte-rendu complet des résultats obtenus du dernier sondage et n'oubliez pas de préciser vos conclusions et propositions. D'accord, monsieur. Ce sera fait d'ici la fin de la journée. Merci Bertha. Maintenant, s'il n'y a plus de sujet à étudier, il faut que vous sachiez que le siège de l'entreprise nous a envoyé un directeur général, vu que le poste est longtemps resté vacant. Je vais me retirer pour faire mon rapport. Non, reste Bertha. Cette information te concerne aussi. Le nouveau directeur général de notre entreprise, c'est Monsieur Sébastien Lagloire. Il est revenu des États-Unis dernièrement et prendra poste aujourd'hui. Alors accueillons-le avec un travail exemplaire comme à notre habitude. Et, Bertha, bonjour. Comment était ta présentation sur l'analyse du marché que tu as faite dernièrement? Bonjour, Ravika. Tout s'est bien passé, mais je n'ai pas trop le temps de papoter car j'ai un rapport à rédiger. Ah oui, je comprends. Mais on ne s'est pas vu de tout le week-end et on n'a pas vraiment discuté depuis. Ce n'est pas vraiment le bon endroit ni le bon moment pour ce genre de choses, Ravika. On en parlera plus tard si tu veux bien. D'accord, Bertha. Bonne journée. Mais pour qui est-ce que tu te prends, Bertha? Tu n'es qu'une simple femme sans importance qui se donne des airs de grande dame, mais en réalité tu n'as rien de spécial. Je pense que j'ai été un peu trop froide avec Ravika. Je n'arrête pas de repenser à ce que j'ai vu au restaurant. Mais en réalité ce n'est pas de sa faute car elle ne savait pas que j'avais des sentiments pour William, alors je ne peux pas lui en vouloir. Il va falloir que nous discutions à cœur ouvert ce soir après le travail. Tu travailles dur, dis donc. Il est presque 12 heures mais tu es à fond sur ton travail. Je comprends mieux pourquoi les collègues t'appellent la déesse du travail. Non, voyons. C'est juste que j'aime terminer mon travail à temps et ce sur quoi je travaille doit être terminé aujourd'hui.
D'accord, mais j'ai l'impression que ça ne va pas très bien entre toi et Ravika. Désolé de paraître indiscret, mais je n'ai pu m'empêcher d'écouter votre discussion et de remarquer que tu étais comment dire, un peu distante avec elle. Tu as raison, mais ça va passer. Même les serpents se renversent souvent. D'accord, si tu as besoin de quelqu'un pour parler, même comme on n'est pas très proche, sache que je suis quand même là. Merci Rebecca, mais ça va aller pour aujourd'hui. Bon, moi je vais prendre ma pause. On se fait un restaurant ou alors tu dois absolument terminer ton travail. Désolée, mais je dois vraiment finir ce rapport aujourd'hui. D'accord, courage à toi. N'est-ce pas Bertha? Mais que fait-elle ici à travailler alors que c'est clairement l'heure de la pause? Mademoiselle Bertha, que faites-vous là? Désolé monsieur, je suis en train de finaliser un rapport important sur l'analyse de nos parts de marché. Et je dois le terminer avant la fin de la journée. Je vois bien. Mais veux-tu dire par là que l'éthique du travail a échoué en établissant un moment de pause pour les employés? Bien sûr que non monsieur, je n'aime juste pas être en retard sur mon travail. Et moi j'aime encore un travail bâclé à cause de la fatigue et du manque de repos. C'est pourquoi vous allez m'accompagner à un rendez-vous d'affaires. Mais, ça ne fait pas partie de mon programme de la journée. Chère Bertha Gruen, on vous a informé de l'arrivée d'un nouveau directeur général venant des États-Unis, je présume. Eh bien c'est moi, et pour être efficace à mon poste il me faut prendre mes marques. Et quoi de mieux que de déjeuner avec la déesse du travail pour tout comprendre de cette entreprise? Dans ce cas, nous ferons comme vous voulez monsieur le directeur. Alors Bertha, depuis quand es-tu amoureuse de moi? Ah mon Dieu, j'ai honte. Je suis désolé monsieur. Il s'agit d'un terrible malentendu. Un malentendu qui t'a conduit à des heures tardives dans ma chambre sur mon lit. Bon, je vais être claire. Oui, j'étais dans votre chambre sur votre lit. Oui, je l'ai décoré pour attendre quelqu'un. Mais ce quelqu'un, ce n'était pas vous. En fait, votre appartement nous servait de coin de détente depuis que vous êtes parti aux États-Unis. Et nous l'avons utilisé à de nombreuses reprises pour faire tout et n'importe quoi et je vous présente nos excuses. Mais hier, j'avais préparé cette chambre pour avouer mes sentiments à votre frère William. Et ce que vous m'avez entendu dire, c'était mon amour pour William que je confessais. Mais ne vous inquiétez pas. Ce genre de choses ne se répétera pas. Et quant à moi, j'ai définitivement tourné la page car William s'intéresse à quelqu'un d'autre. Alors je venais dans la chambre hier pour retirer les décorations que j'avais placées. D'accord, je comprends mieux la situation. Il semblerait que j'ai mal interprété ce qui se passait à cause des chocolats que tu m'avais donnés à la Saint-Valentin il y a quelques années. Mais qu'aurais-je pu penser d'autre vu les circonstances? Bref, je vais être bon et faire comme si de rien n'était. Mais je vais vous punir pour avoir transformé mon appartement en un hôtel en mon absence. D'accord, monsieur. Nous méritons votre punition. Bref, et si tu me parlais maintenant du sondage effectué sur nos nouveaux produits? J'étais justement en train de rédiger un rapport dessus. Nous occupons une bonne place dans l'esprit des consommateurs de la quarantaine, mais nous devons les valoriser pour qu'ils se sentent reconnus et soient encore plus fidèles à nous. Et quant aux jeunes, nous devons trouver le moyen de rendre nos produits et services accessibles en ligne car c'est la génération smartphone. Intéressant. Je veux ce rapport demain sur mon bureau. En attendant, j'aimerais que vous proposiez quoi faire pour toucher efficacement ces deux segments clients. D'accord, monsieur. Merci. Bon, il est temps de rentrer travailler. Vous allez rentrer en premier pour qu'on ne nous voit pas arriver ensemble. Je préfère éviter les rumeurs dès mon premier jour. Un super directeur général tout droit venu des États-Unis d'Amérique aurait-il peur des rumeurs? Bien sûr, même les super directeurs généraux venus d'Amérique ont leurs propres faiblesses. Et moi, Bertha Gruen, serait votre faiblesse? Bien sûr ma chère, il ne faudrait pas que le personnel apprenne que vous avez préféré mon frère à moi. Il faut bien préserver mon honneur. D'accord, monsieur le directeur. J'y vais dans ce cas. Et pour info, vous êtes plus cool que votre frère, monsieur le directeur. Et Bertha, tu as finalement pris ta pause à ce que je vois. Oui,
Je n'ai pas vraiment eu d'autre choix que de prendre ma pause après m'être fait gronder par le nouveau directeur général. Incroyable. Il a réussi à te faire prendre une pause alors que c'est son premier jour ici. Je l'aime déjà. Écoute Ravika, je suis désolée pour la façon dont je t'ai parlé en matinée. Je n'étais pas dans mon assiette et tu en as payé les frais. Ce n'est rien, ça arrive. Moi aussi je voulais te parler de quelque chose, tu sais. William et moi voulions te parler le week-end dernier de quelque chose d'important. En fait, nous sommes en couple depuis un moment déjà, nous voulions te mettre dans la confidence. Je le sais déjà. Je vous ai vu au restaurant en train de vous embrasser et ça m'a choqué, alors je suis partie. Ah, c'était donc à cause de ça. J'espère que ça ne te dérange pas, Bertha. Tu sais que notre amitié est plus précieuse que tout pour moi. Et si ça te dérange que je me mette avec William, je peux tout arrêter. Bien sûr que non, voyons. Vous n'avez rien fait de mal. Et vous êtes des adultes. C'est juste que vous êtes tous les deux mes amis, et je ne m'y attendais pas. Surtout que je n'ai rien vu venir. C'est arrivé comme ça. William et moi n'avons pas pu nier nos sentiments l'un pour l'autre. D'accord, je comprends. Ce n'est pas grave. Je préfère quand on est en bons termes, toi et moi. Tu es plus qu'une sœur de sang pour moi, tu sais. D'accord. Bonne chance avec William. Vous formez un beau couple. Bertha, que fais-tu ici? Ne me dis pas que tu as déjà terminé ton rapport. Si, j'ai les bel et bien terminé. Il fallait que je le termine pour me concentrer sur les propositions que le directeur général m'a demandé de rédiger. As-tu déjà discuté avec Sébastien? Oui, tout à l'heure, il m'a amené déjeuner dans un restaurant. Attends, tu refuses toujours de déjeuner dans des bons restos quand je t'invite à déjeuner. Mais là tu le fais avec mon frère sans aucun problème, n'est-ce pas? Mais pourquoi es-tu en colère? Ton frère est mon patron et il a insisté pour que je prenne une pause. Je ne pouvais pas lui faire un affront en refusant alors que c'est son premier jour ici en tant que directeur général. Oui, mais tu sais que ce genre de choses peut créer des rumeurs. Et je ne veux pas que des rumeurs circulent sur toi, Bertha. En plus, il m'a dit qu'il t'a surpris dans sa chambre à son retour des États-Unis, en train de lui avouer tes sentiments. Et là, tu sors déjeuner avec lui. C'est vraiment étrange. Je ne pensais pas que mon frère était ton type d'homme. Mais qu'est-ce qui te prend, William? Ce n'était qu'un déjeuner professionnel. Et ce qui s'est passé dans la chambre de ton frère, je te rappelle que c'est toi qui m'as donné les clés de son appartement. Oui, mais je t'ai jamais envoyé le séduire. Comment oses-tu? Je pensais qu'on était amis et que tu me connaissais un peu mieux que ça. Mais je découvre que je ne te connais pas du tout. Bertha, écoute. Non. Désolé d'avoir eu un écart au travail, monsieur. Vous êtes mon supérieur hiérarchique et j'ai clairement dépassé les bornes. Je suis prête à répondre à une demande d'explication ou à faire face en cas de sanction. Le rapport sur l'analyse des parts de marché est sur votre bureau. Je dois m'en aller maintenant. Espèce d'idiot. Tu penses vraiment que j'ai essayé de séduire ton frère? C'était pour toi que j'ai fait tout ça, imbécile. Et pourquoi se met-il en colère alors qu'il est en couple? J'en peux vraiment plus de cette situation. Encore toi, on dirait que l'univers ne cesse de nous réunir dernièrement, mademoiselle Bertha. Monsieur le directeur, avez-vous déjà terminé? Oui, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Mais pourquoi as-tu une mine aussi défaitiste? Je passe des moments plutôt difficiles ces derniers temps. Dans ce cas, que dirais-tu de te détendre un peu maintenant que ta journée est finie? Je comptais faire quelques heures supplémentaires pour rédiger mes propositions sur la façon de gagner des parts de marché. Ça peut attendre demain. Et puis, il n'y a pas que le travail dans la vie, tu sais. Oui, mais... Il n'y a pas de mais qui tiennent. C'est un ordre de ton directeur général. Dans ce cas, si c'est un ordre de mon directeur général, qui suis-je pour dire non? Vous devriez rire plus souvent. Vous êtes encore plus magnifique quand vous riez. Merci du compliment. Mais vous m'avez toujours dit que j'étais laide quand nous étions plus jeunes. M'auriez-vous menti, monsieur le directeur général? Objection, votre honneur. Il y a harcèlement du pauvre directeur. D'accord. J'arrête de vous harceler dans ce cas. Et si on allait manger quelque chose de bon maintenant, question de se détendre? Pourquoi pas? Mais je pense que je vais plutôt aller me reposer.
Mais merci de m'avoir redonné le sourire. Je ne fais que jouer mon rôle de directeur général, madame. Bon, je vais donc vous conduire chez vous. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je peux très bien me débrouiller seul. Et puis, si les gens nous voient, il y aura des rumeurs qui circuleront sur vous par ma faute. Si j'ai réussi à me hisser au poste de directeur général, c'est parce que je sais tirer parti des rumeurs qui circulent sur moi. Donc ne t'en fais pas. Dans ce cas, je vous remercie, monsieur. Ma voiture est par ici. Venez, vous pouvez entrer, je vous prie. Merci, monsieur. Alors, pourrais-je connaître votre adresse? Elle n'a pas changé. Je vis toujours avec mon père. Vous savez, dans le même quartier et la même rue que vous connaissez. Intéressant. Dans ce cas, allons-y. Mon cœur bat si fort. Je me demande pourquoi il bat si vite. Sinon, j'espère que votre père est toujours en forme. Oui. Oui, il se porte très bien. Il arrive souvent qu'il vous demande William et vous. Ravi de constater qu'il se souvient de moi. Oui, il se souvient très bien de vous. Regardez, je crois que nous sommes arrivés à destination. Quoi? Déjà? Mais comment c'est possible? Si vous ne voulez plus rentrer chez vous, mon invitation à dîner tient toujours. Merci de m'avoir ramené chez moi, monsieur le directeur. C'était avec plaisir que je l'ai fait. Mais tu sais, Bertha, après les heures de travail, je ne suis plus monsieur le directeur mais juste Sébastien. Essaie de t'en souvenir la prochaine fois. D'accord, Sébastien. À demain. Et William, maintenant que la journée est terminée, que dirais-tu d'aller au restaurant ou de passer chez moi te détendre? Je ne suis pas vraiment d'humeur, Ravika. En plus, je suis fatigué. Mais voyons, chérie, c'est justement pourquoi tu as besoin de te changer les idées. Il va bien falloir que tu finisses par oublier Bertha. William, même Bertha a fini le travail plus tôt aujourd'hui. Et je l'ai entendu parler d'un restaurant avec le directeur. Quoi? Bertha avec Sébastien? Es-tu certaine qu'ils parlaient d'aller à un restaurant tous les deux? Oui, j'en suis certaine. Ils sont même partis ensemble dans la voiture de ton frère. C'est vraiment merveilleux de voir Bertha enfin ouvrir son cœur à quelqu'un. Je crois qu'elle a été boostée après avoir appris que nous étions en couple. Comment ça a appris que nous étions en couple? J'espère que tu ne lui as rien dit. Eh bien, j'ai fini par lui dire car je sentais une distance se créer entre elle et moi. Mais pourquoi tu n'en fais toujours qu'à ta tête? Ne vois-tu pas qu'elle est déjà assez préoccupée dernièrement pour lui annoncer ce genre de nouvelles? Mais pourquoi te fâches-tu? Je n'ai rien fait de mal. On avait dit qu'on ne cacherait plus notre relation à Bertha, alors pourquoi te fâches-tu? En plus, elle le savait déjà. Comment a-t-elle fait pour le savoir? Qu'est-ce que tu as encore fait, Ravika? Je n'ai absolument rien fait du tout. Elle m'a dit nous avoir vu nous embrasser au restaurant où on avait rendez-vous, et c'est comme ça qu'elle a tout compris. Oh mince, c'est vraiment pas bon tout ça. Est-ce vraiment si grave si elle sait tout? Moi je trouve qu'elle a bien pris la nouvelle. Elle a même dit que nous formions un beau couple. Écoute Ravika, toi et moi avons commencé à sortir ensemble après avoir couché ensemble suite à une nuit trop arrosée. Et je pense qu'on avance trop vite. Qu'est-ce que tu veux dire, William? Tu t'es mis en couple avec moi par pitié, c'est ça? Et pourquoi te préoccupes-tu tant de ce que Bertha pense alors qu'elle de son côté flirte avec ton frère? Arrête de dire du mal de Bertha dans son dos. Tu es censé être son amie, mais tu parles constamment mal d'elle dès qu'elle a le dos tourné. Si tu l'aimes tant que ça alors, pourquoi tu t'es mis en couple avec moi et pas avec elle? Tu es vraiment une ordure, William. C'est moi, William. C'est moi ta petite amie. Pas Bertha. Écoute Ravika, je crois qu'on devrait. Non, arrête. Tu ne peux pas me faire ça. Pas à moi alors que je n'ai rien fait de mal. Ravika, je pensais vraiment que toi et moi ça pouvait marcher. Mais je ne me rends compte que maintenant à quel point je tiens à Bertha. Je suis vraiment désolé. Comment oses-tu jouer avec mes sentiments, William? Et me dire maintenant que tu préfères ma meilleure amie? Crois-moi, tu vas le regretter amèrement. Je t'assure, William, que tu vas amèrement payer pour cette humiliation. Tu as osé me rejeter moi et choisir Bertha. Dans ce cas, je ferai de ta vie un enfer. Tu ne sais même pas ce qui t'attend, pauvre fou. Prépare-toi déjà à te mordre les doigts.
Je te ferai regretter chaque intérêt et chaque désir que tu as porté à Bertha au lieu de moi. Et crois-moi, pauvre imbécile, que la note va être salée. Je te le jure, William. Tu peux me croire, je te le jure.